bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux, effectivement. Je suis agréablement surpris de vous voir aussi nombreux. Beaucoup de personnes que je connais et de personnes que je ne connais pas directement. Et je vais essayer de vous faire partager une passion que j'ai pour mon territoire. Effectivement, j'aime ce territoire. Et c'est parce que j'aime ce territoire que je veux lui apporter ma contribution d'entrepreneur, comme dit bien Hélène en travers ça. C'est la première fois que je fais cet exercice de style, alors vous me pardonnerez à des moments des difficultés à communiquer. Je vais essayer d'être simple, parce que c'est un domaine technologique, et effectivement, à des moments, veuillez m'en excuser, en prime abord, je vais utiliser des mots anglais ou des anacronymes ou autres qui sont... arrêtez-moi de suite. Mais avant tout, si je suis là ce soir, c'est grâce à ce monsieur. Si tu veux bien te lever. Voilà. Bernard Roger Mathieu, de son nom et son prénom. Donc, je voulais dire à Louis, parce que c'est grâce à lui si je suis là, quand même. Voilà. C'est grâce à lui si je suis là, parce que c'est... Alors, l'anecdote, parce qu'il y a toujours une histoire. Dans tout ce que l'on fait dans la vie, il y a toujours une petite histoire. En 1986, il y a 30 ans, ce monsieur était journaliste, et il a tapé à ma porte, et j'avais créé déjà une société informatique à Carcassonne. C'était avenue Pierre Semard, elle s'appelait Micrologue. Et il est venu frapper à ma porte et me disant voilà, je veux faire un article. Il a fait un article qui s'appelait Le clavier fait des touches. La vie a voulu qu'on se retrouve quelques années plus tard, qu'on devienne amis. Monsieur le Président, et la vie a voulu qu'on se retrouve, et à travers ces retrouvailles, un jour, j'avais été lauréat des victoires des autodidactes et remis avec un grand de pompe à l'Assemblée nationale le prix de lauréat avec Harvard Business School. Et quand je suis revenu, parce que je suis autodidacte, j'ai un chemin un peu atypique, je me suis dit j'aimerais bien faire participer et partager ce que j'ai vécu depuis de nombreuses années et le faire découvrir. Sauf que j'ai pas le temps, parce que, comme me disiez Hélène, j'ai beaucoup d'activités. Et comme j'avais mon ami à côté, j'ai dit tu pourrais écrire quand même, tu pourrais m'aider. Alors je me dis jamais de la vie, jamais. D'abord, ça se fait pas, ça s'est jamais fait, etc. Et heureusement que j'avais une complice, qui était Jocelyne, qui était sa femme. Il a dit à Pascal, on ne refuse rien. Et pendant 2 ans et demi, il est venu dans mon bureau tous les jeudis. Et alors imaginez, pour ceux qui me connaissent, qui connaissent Bernard, véritablement, nous sommes aux antipodes. Et on a essayé de faire un bouquin que vous avez, et tout à l'heure, c'est pour ceux qui le désireront, pour le dédicacer, aussi bien Bernard que moi-même. Si tu veux dire un mot. Oui, je veux dire. Bien entendu, je veux dire un mot, parce que il parle beaucoup. Et on pense que j'écris beaucoup, mais je sais aussi parler beaucoup. Donc je vais me limiter dans quelques attendus. Alors j'ai accepté, moi, de faire ce livre, contraint et forcé, parce que je lui dois une amitié lointaine. Donc j'ai passé sous ses fourches codines et j'ai accepté d'aller tous les jeudis le voir. Parce que pour moi le numérique c'était pas quelque chose de fantastique, c'était plutôt quelque chose d'une contrainte. Parce que je confondais numérique et informatique. Et à force, parce qu'il a quand même des talents de pédagogue, et c'est ce qu'on va expliquer ce soir, c'est que en fait, ce qui est intéressant, c'est que il y a la machine et l'outil en fait. Bon. Et il m'a dit, il faudrait qu'on essaye de faire comprendre aux élus. Alors, des fois les élus, il faut leur expliquer les choses plusieurs fois. Donc, on s'est dit, on s'est dit peut-être qu'en écrivant un livre, ils pourront relire les pages plusieurs fois et que ça finira par progresser. Notre idée, on a inventé ce qu'on appelle dans le livre le numérique de proximité. En principe, le numérique, ça paraît comme ça international, sans frontières. Non, le numérique, demain, si on arrive à l'utiliser comme on voudrait l'utiliser, on va en faire quelque chose dans la proximité du citoyen, au pays de Voltaire. Donc, et au service d'une région. Parce qu'on a vu partir dans tous les sens les communes qui faisaient leurs petits trucs, qui commencent à faire leurs petits trucs dans leur petit coin. Or, nous, on se bagarre pour que justement il y ait une unité régionale. Parce que demain, cette région, elle est au centre de l'Europe
Et demain, cette région, elle peut avoir une puissance extraordinaire, à condition que de Nîmes à Toulouse, peut-être, ou Bordeaux, certainement, on puisse avoir une unité d'action. Donc on est parti sur ce terrain-là. Et inventer le numérique de proximité, c'est rendre aux citoyens, c'est donner aux citoyens un outil que, pour l'instant, ils n'imaginent pas pouvoir utiliser pour le développement de la démocratie. Quand j'entends, bon, moi, il est parti là. Pour ceux qui me connaissent, le capitalisme, c'est pas ma tasse de thé. Je préfère, moi, quand on remet l'humain au centre des préoccupations. Or, pour remettre l'humain au centre des préoccupations, il faut absolument réinventer les choses. Et comme je disais à mon ami tout à fait, en attendant que vous arriviez, il faut absolument que l'associatif, par exemple, reprenne fait et cause pour le numérique. Et s'en serve. Alors, s'en serve comment? Et bien voilà, c'est le grand mystère, parce que sur 10 gosses qui sont actuellement à l'école maternelle, il y en a 7 qui ne savent pas ce qu'ils vont faire demain et vont se servir du numérique. Voilà, monsieur, je vous rends...